mal et j'ai mal. Connectez-vous, j'ai mal et j'ai mal. Salut mon frère, le révérend Conan Henri du Ciel, sois béni pour ta présence, j'ai mal. Je vais dire des choses, ça n'engage que moi. Je vais dire des choses qui n'engagent que moi, parce que là j'ai mal. J'ai vraiment mal. J'ai vraiment mal et là il faut que je parle. Il faut que je dise des choses. Sois béni. Waouh. Vous qui vous connectez, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Là j'ai mal. J'ai mal, mon cœur saigne. Quand je parlais, on me traitait de politicien. Mais ce que j'étais en train de dire, c'est ce qui est en train de se passer. Quand je parlais, on me traitait de politicien. On dit non, c'est tu fais la politique, arrête de faire la politique. Mais je ne faisais pas de la politique. J'interpellais. En tant qu'un prophète, j'avertissais, je sonnais la trompette. Mon frère Bobognon, sois béni. Depuis ta position, sois béni. Paul Kakok, sois béni. Ah oui, c'est vraiment ignoble ce qui se passe à Yakro. Ah non, c'est ignoble. Mbato hier, 38 morts, 38 morts, 38 morts. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Partagez. Blessing, sois béni, grand animateur de son état. Mes respects depuis ma position. Partagez-moi cette vidéo-là. Parce que là, ce que je vais dire n'est pas bon. J'ai été traité de tous les noms, de tous les noms, de tous les noms. Politicien, vendu, tout ce qu'on pouvait dire. Mais là, il faut que je parle, il faut que je parle. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Et laquer ou bien quoi, je ne sais pas comment on dit, laquer ou bien taguer, je ne sais pas quoi, tous les présidents de fédération, là, taguez-les. Ça, eux-mêmes, je vais parler ce matin. Voilà, taguez-les sur les pages. Taguez-les sur les pages. C'est eux-mêmes que je vais parler ce matin, là. Aïe, 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 aïe. Franchement, j'ai mal au cœur. J'ai très mal au cœur. Mbato n'est pas loin de chez moi. Ouais. Mbato n'est pas loin de chez moi. C'est pas loin de chez moi et je connais très bien Mbato. J'y ai séjourné pendant un temps. J'ai dormi dans l'hôtel de Aka Véronique. J'ai dormi là-bas. Je connais bien Mbato. C'est pas loin de chez moi. Partagez la vidéo, partagez. Ah, j'ai mal au cœur. Les amis, j'ai très mal au cœur. Waouh. Non, très mal au cœur. Mbato, ce qui s'est passé. Non. Je peux pas, j'avais pris la résolution de ne plus parler, de ne plus faire de direct, de ne plus rien dire et de regarder les choses se passer comme ça. Mais écoutez-moi bien, je ne peux pas voir ce qui s'est passé en bateau. Et puis je vais me... Non, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Je ne peux pas me taire. Non, c'est pas possible. Non. Ne me demandez pas de me taire, s'il vous plaît. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Partagez-moi la vidéo. Partagez-moi la vidéo. Ah, et voilà, il dit, lui aussi, il est de Bongwanou, tu vois. Voilà, il est de Bongwanou et c'est le village de l'une de mes grandes-mères. Oh non, mais dis donc. Oh là là. Et vraiment, Père Henri, franchement, merci pour ton Yako, mais j'ai mal au cœur. Mbato, c'est chez moi. Et je ne peux pas me taire. C'est pas possible. Non. Il y a des images qu'ils ont fait passer sur la toile, mais il y a des images que nous avons reçues personnellement en tant que
en tant qu'enfant de la région, en tant que... mais non, c'est atroce, c'est pas les images qu'on peut balancer là, c'est pas des images qu'on peut vous faire voir là, mais c'est atroce et on ne peut pas se taire, c'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas se taire devant cette méchanceté. On ne peut pas se taire devant ce silence coupable. Attends. Je me reprends parce que là, c'est pas bon. Quand on parlait, quand on interpellait les gens, bonjour d'abord tous ceux qui se connaissent, excusez-moi, Franck Dia, que Dieu te bénisse, Eric Diomandé, que Dieu bénisse, voilà, Révérend Père Henri, que Dieu bénisse, pour ceux que j'arrive à voir les noms, que Dieu vous bénisse pour vraiment prendre votre temps pour nous écouter, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez partager la vidéo parce que ce que nous allons dire concerne tout le monde. Voilà, vous pouvez partager cette vidéo-là. Cela concerne tout le monde. Et nous voulons en tant que, je me présente, je suis prophète Serge Kouassi. Voilà, je suis Agni, je suis de la région de Mbato. Je suis de Bongwanou, un côté de Bongwanou, et puis un côté d'Ara. Voilà. Et Mbato, c'est une région où j'ai eu l'occasion de séjourner là-bas. J'ai eu l'occasion de voir Mbato, de savoir, et comme je disais tantôt, d'avoir séjourné dans l'un des hôtels Aka Véronique, qui n'est pas loin, qui est même collé à sa résidence personnelle, pour vous dire que je connais le lieu. Et nous avons séjourné là-bas et c'était vraiment bien. Mais aujourd'hui, pour ce que nous sommes en train de voir, et de comprendre dans la région, pour ce qui arrive à la région du peuple Agni, non, c'est grave et on ne peut pas se taire. Et moi, je suis là ce matin pour lancer cet appel-là. Lancer cet appel à d'abord, premièrement, je vais lancer trois appels. Trois appels d'abord à l'église de Côte d'Ivoire. Je vais lancer... deuxième appel aux partis politiques et je vais lancer le troisième appel au peuple de Côte d'Ivoire. Voilà, donc le premier appel que je lance à l'église de Côte d'Ivoire, je ne sais pas, jusqu'aujourd'hui, j'ai été l'une des personnes qui a eu l'occasion de pouvoir d'avoir faufilé à travers des fédérations, à travers les grandes fédérations, avoir été membre actif de plusieurs fédérations, mais aujourd'hui, excusez-moi les amis, mais je suis dépassé par le silence coupable des fédérations. Quand je parle ainsi, on me dit non mais pourquoi est-ce que tu attaques les fédérations? Oui, tu es un jeune qui est beaucoup écouté, oui, et qu'il ne faudrait pas parler comme ça parce que ça va créer une rébellion et tout ça. Mais excusez-moi. Ce matin, je vais vous dire des choses qui... non, excusez-moi. De quoi vous parlez même? De quoi vous parlez? De quoi vous parlez? On parle de la Côte d'Ivoire. Si cette Côte d'Ivoire n'existe plus, votre histoire de fédération là, ça va où? Si cette Côte d'Ivoire là n'existe plus, vos histoires de fédération là, vous allez partir faire ça où? Vous ne pourrez pas aller faire ça au Ghana? Vous ne pourrez pas aller faire ça à, comment on appelle ça, au Mali? Vous ne pourrez pas aller faire ça au Burkina? Vous ne pourrez pas aller faire ça ailleurs? Cette Côte d'Ivoire là, c'est-à-dire que si la Côte d'Ivoire là brûle là, vos histoires de fédération, vos histoires de président de fédération, ou vos histoires de quoi là, vous allez faire ça où ça? Hein? Et vous taisez pour même pas un seul leader. Combien de fédérations qui existent en Côte d'Ivoire? Combien de fédérations qui existent en Côte d'Ivoire? Même pas un seul leader qui est capable d'appeler le peuple, d'appeler tous les chrétiens. On vous a pas dit de descendre pour aller marcher. On vous a pas dit de descendre, d'aller faire rébellion. On vous a pas déjà prendre les armes. C'est pas ce qu'on vous demande de faire. Mais aucune fédération, ni SFESI, ni CNPC, ni ODC, ni SEPMESI, aucune fédération ne se lève pour convoquer d'une seule voix le corps de Christ. Aucune fédération ne se lève pour convoquer le corps de Christ à une grande rencontre. Mais si la Côte d'Ivoire brûle là, vos églises dont vous parlez, vos églises que vous protégez, vous allez les faire où? Les gens qui sont en train de mourir en dizaines, en vingtaine, en centaines là, c'est pas eux qui constituent vos fidèles?
C'est pas eux qui constituent vos fidèles. Revoyez-vous président de fédération. Quand nous parlons ici, vous nous taxez les politiciens. Non, c'est tu fais de la politique. Je ne fais pas de la politique. Vous savez que dans mes directs, j'ai été l'un des pasteurs qui a appelé à ce que ni le président Bédié, ni le président Gbagbo, ni Alassane ne se présentent. Parce qu'on savait ce qui est en train de se passer. On savait ce qui allait arriver. Mais quand on le disait, vous nous avez toujours taxé les politiciens. Moi, je m'en fiche. Que Alassane soit là, que Gbagbo soit là, que Bédié soit là. Ça change quoi mon ministère? Ça change quoi mon ministère? Mais nous parlons de la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai pas un autre pays. Moi, j'ai pas un autre pays. Nous parlons de la Côte d'Ivoire. Nous parlons de la Côte d'Ivoire. Grand frère, bonjour, Hippolyte. Nous parlons de la Côte d'Ivoire. Hier, c'était Sikensi. C'était Dabou. Aujourd'hui, c'est la région de l'Est. Mais demain, ça sera où? Mais quand on parle, non, arrête ça de faire la politique. Arrête ça de parler des politiciens. Arrête ça de mettre ta bouche dans les affaires de politique. Mais vous pensez que si vous, président de fédération, vous étiez levé pour former un bloc, pour aller dire à Alassane, pour convoquer Alassane, pour convoquer Bédié, pour convoquer Gbagbo, pour leur dire, nous, en tant que leaders, nous sommes tous des présidents de fédération. Nous mettons ensemble sans parti pris. Mais nous vous demandons, vous trois, de ne pas vous présenter. Nous vous demandons, vous trois, de ne pas vous présenter pour le bien de la Côte d'Ivoire. Vous pensez qu'ils n'allaient pas écouter? En leur disant, mais si vous vous présentez, nous demandons à nos églises de ne pas vous supporter, de ne pas se mêler. Vous pensez quelque chose? Mais aujourd'hui, l'église n'est même pas un contre-pouvoir. L'église n'est même pas un contre-pouvoir. Muet. Un coupable. Un silence coupable. Un silence coupable. Je pleure ma Côte d'Ivoire. Je pleure ma Côte d'Ivoire. Je pleure ma Côte d'Ivoire. Je pleure mon pays. Je pleure Mbato. Je pleure Sikensi. Je pleure Dabou. Je pleure Yamsoko. Je pleure Dagro. Quand vous regardez les images où on coupe la tête de quelqu'un et qu'on prend la tête de quelqu'un pour jouer du ballon, ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit absolument rien. Ça ne vous dit absolument rien. Là, vous êtes fiers. Église évangélique, là, on est fiers. Bon, si on a coupé tête même d'un jeune chantre dans l'église, et puis on n'a jamais vu l'enquête, ça n'a jamais dit quelque chose à quelqu'un, et l'église s'est tue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Bon, je sais pas pour quelqu'un qui n'aime, c'est même pas pour, moi, mais je sais pas pourquoi il me fatigue pour parler. Je sais même pas pourquoi je me fatigue pour parler. On a vu dans ce pays-là, on a égorgé la tête de quelqu'un dans une église. On n'a jamais vu les enquêtes. L'église ne s'est jamais soulevée. L'église n'a jamais réagi. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est passé. La tête de l'enfant a été coupée cadeau dans une église. Cadeau. On n'a jamais vu l'enquête de ça là. Bon, si ça là même là, l'église ne s'est pas levée, les présidents de fédération n'ont rien dit. Mais ce n'est pas affaire de quoi ils vont parler. Ils ont mangé tous à la table des balles. Quand chaque année, ils s'en vont signer des chèques à la présidence. Mais ils vont parler, ils vont dire quoi? Ils auront quelle bouche pour parler? Ils auront quelle bouche pour parler? L'année est en train de finir. En janvier, ils vont encore aller signer chèque. Ils vont encore aller signer chèque. Ils vont s'aligner comme ça à la présidence. Ils vont encore aller signer chèque. Mais vous voulez qu'ils disent quoi? Ils auront quelle bouche pour parler? Ils auront quoi à dire à Alassane? Ils auront quoi à dire à quelqu'un? Ils sont muselés.
Leur bouche est fermée. Parce que quand ils parlent, quand ils vont se lever pour dire, ils vont parler, ils vont dire quelque chose, on va leur rappeler les chèques qu'ils ont pris à la présidence là. On va leur rappeler ça. On va leur rappeler les chèques qu'ils ont signés à la présidence là. On va leur rappeler ça. Je pleure ma Côte d'Ivoire. Je pleure mon pays. Je pleure mon bateau. Je pleure ma Côte d'Ivoire. Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire. Ne m'envoyez pas des messages inbox, me dites, je ne peux pas me taire. Moi, je n'ai pas deux pays, j'ai un seul pays, la Côte d'Ivoire. Peut-être que vous avez d'autres pays. Moi, je n'ai que la Côte d'Ivoire. Ça fait mal. On égorge des gens, on tue des gens, on fait des choses aux gens. Mais personne, aucun leader évangélique, aucun leader. Où sont passés les présidents des fédérations? Ce n'est que des jeunes pasteurs tels que Yoro Patrick, tels que moi-même, des jeunes pasteurs qui parlent, qui lèvent la voix. Mais leurs voix peuvent apporter quoi? Pendant que les présidents des fédérations ont la bouche fermée. Aucune déclaration collective. C'est triste, mon pays. Aucune indication. Maintenant, bon, le deuxième groupe là, c'est les nouveaux évêques qui sont en train de devenir maintenant là. Là, mais je ne comprends pas. Les voyants surnaturels, les voyants mystérieux qui réunissent des foules là. Vous réunissez des foules là. C'est maintenant que vos voix là doivent porter. Parce que si vous réunissez des foules, ça veut dire que vous êtes des porte-voix. Ça veut dire que votre aura là, ça porte. Ça veut dire que quelqu'un peut vous écouter. Vous êtes où? Tout le monde est devenu silencieux. Tout le monde est devenu silencieux. Et après, quand cette crise va passer, ceux-là vont venir se taper la poitrine pour vous dire non, je suis président de fédération de temps, je suis président de temps, je vais lutter pour la protection de ton église. Mon œil. Mon œil. Mon œil. Ceux-là vont venir se rassembler pour venir se mettre après la crise, pour venir, non, je suis président de telle fédération, je suis président de ceci, je suis président de cela. Oui, nous nous battons pour l'avenir de l'église, nous nous battons pour le corps de l'église. Mon œil. Si la Côte d'Ivoire a brûlé là, s'il y a instabilité dans la Côte d'Ivoire là, vos églises dont vous parlez là, vos églises là seront où? S'il y a instabilité dans la Côte d'Ivoire, là, vos églises que vous défendez là, vos églises là seront où même? Partagez-moi ce direct. Ils n'ont qu'à entendre. Partagez le direct là. Partagez. Ils n'ont qu'à entendre ce que je suis en train de leur dire là. Partagez. Taguez-les sur les pages. Envoyez ce direct sur les murs. Ils n'ont qu'à entendre ce que je suis en train de leur dire. Si vous voulez la mettez tous vos chiens de chasse là à ma trousse. Je suis un prophète. Tant que le Seigneur est avec moi, aucun homme ne peut me faire quelque chose. En 2010, je n'ai pas fui le pays, j'étais dans le pays en 2010. En 2010, j'étais dans le pays. Et vous, toujours savez, j'étais dans le pays, je n'ai pas fui. Et puis, je n'ai pas changé le langage jusqu'au jour d'aujourd'hui. J'ai toujours parlé de cette même manière. Pitié pour l'église. Pitié pour les présidents de fédération. Ils s'envoient marger chaque année des chèques et des chèques. Et maintenant là, où l'église doit parler, où l'église doit lever la voix, où l'église doit dire quelque chose, silence total. C'est comme s'il n'a jamais existé de paix dans l'église. Et après, c'est venu s'asseoir pour venir nous raconter des vies qui n'ont rien à voir. Non. Et regardez, vous qui me suivez. Après la crise là, c'est eux qui vont venir s'asseoir pour dire non, je suis président de telle fédération, je suis président de telle association, venez, on va faire ceci, cela. Mon œil. Ne venez plus nous fatiguer à vos histoires de fédération encore dans ce pays-là.
Ne venez plus nous fatiguer vos histoires de fédération dans ce pays-là. Après, ça vous dit non, les jeunes sont des rebelles. Ça vous dit non, toi, tu es un rebelle. Toi, c'est toi qui suscites des rebelles. C'est pas grave que je sois rebelle ou pas. Mais au moins là, nous, nos petites voix là, on prend pour parler. Si vous, qui vous dites président, qui regardez combien d'associations, si vous vous levez pour interpeller, si comme avant la crise, quand on parlait, quand on disait non, il ne fallait pas que Gbagbo se présente, il ne fallait pas que Bédié se présente, il ne fallait pas que Alassane se présente. Quand on disait ça, si vous avez compris le fond de notre pensée, et que vous ne nous avez pas traité de politiciens, et que vous avez compris le fond de notre pensée, et que vous avez pris cette parole, et que vous étiez allé les rencontrer les trois, pour leur dire, pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, ne vous présentez pas. Aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire ne serait pas dans ça là. La Côte d'Ivoire ne serait pas dans ça là. Mais vous avez regardé vos intérêts égoïstes. Vous avez regardé vos intérêts égoïstes. Vous avez regardé vos chèques que vous partez émarger chaque année. Oui, je le dis. Vous avez regardé vos intérêts égoïstes. Et vous avez gardé le silence. Vous avez laissé les ténèbres monter sur la nation. Mais chacun rendra compte. Oh, je vous assure, chacun rendra compte à Dieu pour ça. Non, ne vous en faites pas. Chacun rendra compte à Dieu pour ça. Le sang qui est en train de se verser là, nous sommes tous coupables. Même jusqu'au dernier. Et chacun rendra compte à Dieu pour ça. Je pleure pour mon pays. Je pleure pour ma Côte d'Ivoire. Je pleure pour ma Côte d'Ivoire. Je suis à Nice, je pleure pour mon bateau. Je pleure. Comment on peut couper la tête de quelqu'un et puis jouer ça comme un ballon de football. Ah! Jésus, qu'est devenu ma Côte d'Ivoire? Qu'est devenu mon pays? Qu'est devenu mon pays? Qu'est devenu ma Côte d'Ivoire, Jésus? Et c'est tout ça qu'on a commencé à interpeller depuis des années. Même quand je suis arrivé ici, j'ai commencé à interpeller, on m'a dit, oh, arrête de faire des directs, parce que tu es politicien, arrête de faire des directs, parce que, mais attends, qu'est-ce que vous appelez la politique même? De quoi vous parlez même? De quoi parle le texte? De quoi parle le texte? Demandez à des gens de respecter la constitution d'un pays, c'est ça vous appelez politique? C'est ça que vous appelez politique? Donc le mot patriote là, vous, ça n'a jamais existé dans votre dictionnaire. Le patriotisme là, ça n'a jamais existé dans votre dictionnaire. Mais vous ne lisez pas votre Bible. Parce que le premier patriote, c'est Dieu lui-même. Et regardez Dieu avec l'État d'Israël. Regardez Dieu avec l'État d'Israël. Dieu n'a jamais abandonné Israël. Même quand Israël pêche, il peut permettre un temps soit peu que Israël soit frappé. Mais Dieu revient toujours, il récupère toujours Israël. Dieu n'a jamais abandonné Israël. De quoi parle le texte même? De quoi parle le texte? Vous n'êtes pas patriote. Le mot patriotisme, là, ça n'existe pas dans le dictionnaire ivoirien. Un patriote se bat pour sa nation et non pour un homme politique. Moi, je ne me bats pas pour Bédié, je ne me bats pas pour Alassane, je ne me bats pas pour Gbagbo, je ne me bats pas pour Blé Goudé, je ne me bats pas pour un politicien. Je me bats pour la Côte d'Ivoire, pour la nation. Je me bats pour le respect de la constitution de la Côte d'Ivoire. Je me bats pour le respect des lois de mon pays. Je me bats pour le respect des lois de mon pays. Et en tant que chrétien, en tant que pasteur, j'habite dans un pays et je me dois, la preuve en est, si je suis en Côte d'Ivoire et que j'ai volé, j'ai commis un crime, en tant que chrétien, on ne dira pas que
J'ai mon jugement après. Ou bien on ne dira pas qu'on va me juger avec une autre loi. Mais on me jugera avec la loi de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'avant d'être pasteur, je suis d'abord ivoirien. Je suis d'abord ivoirien avant d'être pasteur. Quand j'arrive et que je voyage, quand on demande nationalité, on dit nationalité ivoirienne. De quoi parle le test? De quoi parle le test? J'ai mal. J'ai mal pour la Côte d'Ivoire. J'ai mal pour mon pays. J'ai mal. J'ai mal. De quoi parle le test? De quoi parle le test? Ivoiriens, apprenons à devenir patriotes. Apprenons à devenir patriotes. Apprenons à devenir patriotes ivoiriens. Je vous en supplie. Apprenons à devenir patriotes. Apprenons à défendre l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Apprenons à défendre l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Apprenons à devenir patriotes. Est-ce que tu aimes ton pays? Est-ce que tu aimes la Côte d'Ivoire? Est-ce que tu aimes ton pays? Est-ce que tu aimes la Côte d'Ivoire? Est-ce que tu aimes la Côte d'Ivoire? Est-ce que tu aimes la Côte d'Ivoire? C'est triste et dommage. C'est triste et dommage. Pour ceux qui auront compris, demeurons dans la prière. Demeurons dans la prière. Demeurons dans la prière. N'abandonnons pas ce pays. N'abandonnons pas la Côte d'Ivoire. Même si ta voix ne porte pas aujourd'hui, présente-la devant Dieu. Ta petite voix là, Dieu va l'écouter. Dieu va l'écouter. Je demande au peuple ivoirien, j'ai dit qu'elle allait parler au peuple ivoirien. Je demande au peuple ivoirien de ne pas tomber dans les ruses du diable. Parce que beaucoup de sacrifices ont été faits et ces sacrifices réclament du sang pour l'autel. Vous savez, un autel se nourrit toujours de sang. Un autel se nourrit toujours de sang. Et il y a des autels qui ont été dressés dans la Côte d'Ivoire qui ont besoin de sang pour pouvoir se nourrir. Et je demande aux Ivoiriens, je demande au peuple de Côte d'Ivoire de ne pas fournir ce sang-là à l'autel. Parce que ce sang permet de pouvoir enraciner le pouvoir. Ce sang permet de pouvoir solidifier des pouvoirs. Je sais de quoi je parle. Je suis petit-fils d'un chef du village. Il n'y a jamais d'autel dressé AUTEL sans qu'il n'y ait de sacrifice sur l'autel. Et le sacrifice sur l'autel a besoin, ce n'est pas n'importe quel sacrifice, mais c'est un sacrifice qui a besoin de sang. Raison pour laquelle vous voyez beaucoup de sang versé sur la Côte d'Ivoire, beaucoup de sang coulé en Côte d'Ivoire. Parce que l'autel de mort qui a été dressé en Côte d'Ivoire depuis 1999 jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est un autel qui doit se nourrir de sang. Et c'est là mon cri de cœur sur les pasteurs. C'est là mon cri de cœur sur les fédérations. Parce que c'est des principes spirituels que nous connaissons tous. Il faut pouvoir arrêter la réclamation du sang des Ivoiriens. Il faut pouvoir spirituellement arrêter toute réclamation de sang. Un autel se nourrit toujours 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 de sang.
Et c'est pour ça que je parle aux Ivoiriens. Ne tombez pas dans le piège des guerres intercommunautaires. Les Djoula sont nos frères. Les Bété sont nos frères. Les Baoulés sont nos frères. Les Agnis sont nos frères. Tous ceux qui vivent sur le sol ivoirien sont nos frères. C'est pour ça que dans l'hymne national, il était pays d'hospitalité. Ne tombons pas dans les pièges de l'ennemi. Parce que le diable ne connaît ni Baoulé, ni Bété, ni Djoula, ni Agni, ni Koulango, ni Ébrié, ni personne. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est de voir du sang couler. Parce que c'est avec ce sang-là qu'il nourrit son autel. C'est avec ce sang-là qu'il nourrit son autel. Donc il a besoin de voir le sang couler. Il a besoin que son autel soit nourri de sang. Donc ne te laisse pas prendre dans ce piège, Ivoirien. Ivoirien, si tu m'écoutes, ne laisse pas le diable prendre le sang pour nourrir son autel. Car le diable ne connaît pas Bété, il ne connaît pas Baoulé, il ne connaît pas Agni, il ne connaît pas Djoula, il ne connaît pas Senoufo. Non, lui tout ce qui l'intéresse, c'est qu'il y ait du sang qui soit versé pour nourrir l'autel. Chers Ivoiriens, c'est un fils de la Côte d'Ivoire qui vous parle. Je suis Agni et Mbato est chez moi. Je pouvais crier à la vengeance. Je pouvais appeler à la révolte. Je pouvais appeler à l'extermination des étrangers des Djoula. Mais je ne le ferai pas. Parce que je connais le principe spirituel. Et je sais ce que le diable est en train de rechercher dans la Côte d'Ivoire. La seule chose que le diable est en train de rechercher aujourd'hui, c'est de voir plus de sang des Ivoiriens versés pour nourrir son autel. Et tous les politiciens le savent. Et tous le savent. Qu'il soit Bété, qu'il soit Baoulé, qu'il soit Alassane, qu'il soit Henri Konan Bédié, qu'il soit Bédié, qu'il soit Blé Goudé, qu'il soit Sorogyo. Eux tous connaissent ce principe. Parce que eux tous en ont fait des sacrifices. Moi, je ne crois pas un homme politique. Moi, je ne crois pas un homme politique, mais je crois au réveil de la Côte d'Ivoire. Et c'est parce que je crois à ce réveil que je ne veux pas que mon pays sombre. C'est parce que je crois à ce réveil que je ne veux pas que la Côte d'Ivoire sombre. Les amis, de partout où nous sommes, interpellons le politique. Je l'ai dit et je le redis et j'assume ce que je dis. Si c'est moi Serge, ni Alassane, ni Bédié, ni Gbagbo ne seraient parmi les candidats de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est eux le vrai problème de la Côte d'Ivoire. J'assume ce que je dis. Taxez-moi de ce que vous voulez. Taxez-moi de ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, et Bédié, et Gbagbo, et Alassane, c'est eux les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire. Je vais vous démontrer cela. Quand Bédié était au pouvoir, quel était le premier front qui a été fait? C'est le front républicain. Avec qui? Le front républicain avec Gbagbo et Alassane. Ils se sont tous associés là-bas pour renverser Bédié. Et après, quand Gbagbo est venu au pouvoir, il y a eu quel nouveau front? Il y a eu l'accord de Daoukro, où Bédié encore avec Alassane se sont retrouvés. Mais pendant ce temps, il y avait des années en arrière où Bédié avait lancé un mandat d'arrêt contre Alassane. Vous dites qu'Alassane est étranger, n'est pas ceci, cela, il ne peut pas rentrer dans le pays.
Et parce que Gbagbo a fait rentrer Alassane dans le pays, Bédié n'a pas digéré ça. Et parce qu'il a donné nationalité, Bédié n'a pas digéré ça. Ils ont fait encore notre front contre Gbagbo. Mais aujourd'hui, Alassane est là. Voilà que Bédié et Gbagbo ont encore fait un autre front contre Alassane. Mais attends, on va où? Donc quand demain, Bédié va encore s'asseoir, Gbagbo et puis le même Alassane encore vont faire notre front contre Bédié. Et vous voyez, on retourne, on n'en finira pas. Et c'est pour ça que moi, je dis, et j'assume ce que je dis, que le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est Bédié, Alassane et Gbagbo. Si on dégage ces trois-là, la Côte d'Ivoire retrouvera sa paix. Et si on trouve des gens pour respecter la constitution de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire retrouvera sa paix. C'était mon cri de cœur de ce matin. Il ne serait pas long. Que Dieu vous bénisse. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Merci. Pour vous qui avez pris votre temps pour m'écouter, relayez ce message. Partagez-le dans tous vos groupes. Que ce message soit entendu de tous. Que Dieu vous bénisse.